Chapitre 40. Qui a semé, récoltera. Je ne pouvais expliquer mon attirance à visiter le département féminin des chambres de rectification. Je parlais de cet intérêt avec Natacha qui s'offrit de me le faire visiter. Quand le Père nous convoque en un lieu donné, dit-elle avec bonté, c'est qu'une tâche nous y attend. Chaque situation de la vie a un but bien défini. Observe toujours ce principe lors de tes visites apparemment fortuites. Dès que nos pensées tendent vers la pratique du bien, il est aisé d'identifier les suggestions divines. Le même jour, l'infirmière m'accompagna à la recherche de Némésia, une prestigieuse coopératrice de ce secteur de service. Nous la trouvâmes sans problème. Sur des fils de lit très blancs et bien entretenus gisaient des femmes ressemblant davantage à des loques humaines. Ici et là, s'élevaient des gémissements lancinants, là-bas, des cris angoissés. Némésia, qui faisait preuve de la même générosité que Natacha, nous parla avec bonté. « Tu dois être habitué à de telles scènes, maintenant, mon ami. La situation est presque identique dans le département masculin. » Puis elle adressa un geste significatif à ma compagne en ajoutant: « Natacha, fais-moi le plaisir d'accompagner notre amie et de lui montrer les services que tu jugeras utiles à son apprentissage. Restez aussi longtemps que vous le souhaiterez. » Mon ami et moi commentions la vanité humaine, toujours liée au plaisir physique, en filant observation et enseignement, quand nous atteignîmes le pavillon 7. Il s'y trouvait quelques dizaines de femmes, dans des lits distincts, à égale distance l'un de l'autre. J'étudiais la physionomie des malades lorsque j'aperçus une femme qui attira vivement mon attention. Qui était cette femme affligée d'apparence peu commune? Son visage semblait avoir vieilli prématurément. Ses lèvres esquissaient un rictus mêlé d'ironie et de résignation. Ses yeux ternes et tristes lui faisaient défaut. Mémoire inquiète, cœur opprimé, en quelques instants, je la situai dans mon passé. C'était Élisa. Cette même Élisa que j'avais connue quand nous étions enfants. La souffrance l'avait changée, mais je n'entretenais aucun doute. Je me rappelai parfaitement le jour où, avec humilité, elle entra dans notre demeure. Une vieille amie de ma mère l'Y avait amenée, et faisant confiance aux recommandations de son amie, ma mère la prit pour qu'elle participe aux travaux domestiques. Au début, c'était la ritournelle habituelle, rien d'extraordinaire. Puis, il y eut l'intimité excessive de ceux qui abusent de la capacité de demander et de la condition de servante. Élisa me parut franchement inconsidérée, et quand elle était seule avec moi, elle commentait sans scrupule certaines aventures de son enfance, aggravant du coup le caractère irréfléchi de nos pensées. Je me rappelai le jour où ma génitrice me fit venir pour me prodiguer de justes conseils. Cette intimité, me dit-elle, n'était pas correcte. Il était raisonnable de faire preuve de générosité affectueuse à l'égard de la servante, mais il convenait d'user de discernement dans nos relations. Quoi qu'il en soit, avec étourderie, je prolongeai encore longtemps notre camaraderie. Prise d'une énorme angoisse morale, Élisa abandonna plus tard notre maison sans avoir le courage de me jeter au visage quelque accusation que ce soit. Et le temps passa, atténuant dans mes pensées cet épisode fortuit de l'existence humaine. Cependant, comme chaque chose de la vie, l'épisode était bien vivant. Devant moi se trouvait Élisa, maintenant vaincue et humiliée. Où avait vécu cette misérable créature, entraînée si tôt dans une spirale de souffrance? D'où venait-elle? Ah! Cette fois,
Ce n'était pas M. Silvera qui me faisait face. Je ne pouvais pas partager ma dette avec personne. La dette était entièrement mienne. Je parvins à me sortir de ces réminiscences, mais tel un enfant anxieux d'obtenir le pardon des fautes qu'il a commises, je m'adressai à Natacha pour une orientation. Je m'étonnais moi-même de la confiance que m'inspiraient ces saintes femmes. Je n'aurais peut-être jamais eu le courage de demander au ministre Clarence les explications que j'avais demandées à la mère de Lysia, et mon comportement serait possiblement différent en ce moment si Tobias était à mes côtés. Considérant que la femme généreuse et chrétienne est toujours une mère, je retournai vers l'infirmière, plus confiant que jamais. D'après le regard qu'elle m'adressa, Natacha semblait avoir tout compris. Je commençai à parler, contenant mes larmes, mais à un certain moment de ma difficile confession, elle m'arrêta. « Pas la peine de continuer, André, je devine la suite. Ne te laisse pas aller à des pensées destructives. Je connais ton martyre moral de par ma propre expérience. Ceci dit, si le Seigneur t'a maintenant permis de rencontrer cette sœur de nouveau, c'est qu'il considère que tu es déjà en mesure de racheter ta dette. » Percevant mon indécision, elle poursuivit. « N'aie pas peur. Approche-toi d'elle et réconforte-la. Nous rencontrons tous, en chemin, les fruits du bien ou du mal que nous avons semés. Cette affirmation n'est pas une phrase doctrinale, mais une réalité universelle. J'ai beaucoup profité de situations similaires à celle-ci. Bienheureux les débiteurs en mesure de rembourser. Et constatant ma ferme résolution de faire le nécessaire pour régler ma dette, elle ajouta. Allons-y, mais ne te fais pas connaître, cependant. Tu le feras après, lorsque tout sera terminé. Ce ne sera pas difficile puisque pour l'instant, elle demeure presque complètement aveugle. En raison des forces qui l'entourent, elle affiche la triste caractéristique des mères défaites et des femmes de personne. Nous nous approchâmes et je pris l'initiative de lui parler pour la réconforter. Élisa s'identifia, donna son nom et de son gré me donna d'autres renseignements. Cela faisait 3 mois qu'on l'avait recueillie aux chambres de rectification. Souhaitant me châtier moi-même devant Natacha, pour que cette leçon laisse en mon âme une trace indélébile, je l'interrogeai. « Que t'était-il arrivé, Élisa? Tu as dû souffrir beaucoup. » Sentant l'affection poindre derrière la question, elle sourit, très résignée, puis répliqua avec lassitude. « Pourquoi se rappeler des choses si tristes? Les expériences douloureuses nous enseignent toujours quelque chose, rétorquai-je. La malheureuse, qui affichait une profonde transformation morale, médita quelques instants, comme pour rassembler ses idées avant d'enchaîner. Mon expérience a été celle de toutes les femmes écervelées qui ont troqué le pain béni du travail pour le fiel vénéneux de l'illusion. Dans ma lointaine enfance, provenant d'un foyer très pauvre, je me fis engager dans la maison d'un riche commerçant où la vie m'imposa une immense transformation. Ce commerçant avait un fils aussi jeune que moi, et quand nous fûmes devenus intimes, quand toute réaction de ma part eût été inutile, j'oubliai criminellement que Dieu réservait le travail à ceux qui aimaient la vie sainte. En raison des fautes que nous avions commises, je vécus des expériences douloureuses que je n'ai pas besoin de commenter. Je goûtai au plaisir, au luxe, au confort matériel, mais ensuite, je connus l'horreur de moi-même, la syphilis, l'hôpital, l'abandon de tous, les affreuses désillusions qui ont culminé par ma cécité et la mort de mon corps. J'ai erré longtemps, terriblement. Désespéré, mais un jour,
j'ai tant prié la Vierge de Nazareth pour obtenir de l'aide que des messagers du bien m'ont recueilli par amour pour elle et m'ont apporté dans cette maison de consolation bénie. Et lui? Demandai-je, ému aux larmes. Comment s'appelle l'homme qui t'a rendue si malheureuse? Je l'entendis alors prononcer mon nom et celui de mes parents. Et tu le hais? Demandai-je, accablé. Elle sourit tristement. Au cours de ma période de souffrance passée, j'ai maudit son souvenir, nourrissant envers lui une haine mortelle. Mais la sœur Némésia m'a transformé. Pour le haïr, je devais me haïr aussi. Dans mon cas, la faute devait être partagée. Je ne dois donc accuser personne. Cette humilité me toucha grandement. Je pris sa main droite sur laquelle, sans que je puisse l'éviter, coula une larme de repentir et de remords. « Écoute, mon ami, dis-je avec grande émotion. Moi aussi, je m'appelle André et je dois t'aider. Dorénavant, tu peux compter sur moi. » Et ta voix ressemble à la sienne, dit-elle naïvement. Très bien, poursuivis-je, ému. Tu vois, jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment de famille à Nossolar. Mais désormais, tu seras ici ma sœur de cœur. Tu peux compter sur mon dévouement d'ami. Le visage de la souffrante s'éclaira d'un large sourire. Je t'en suis très reconnaissante, s'exclama-t-elle en fondant en larmes. Il y a si longtemps que personne ne m'a parlé ainsi, de ce ton familier, m'offrant la consolation d'une amitié sincère. Que Jésus te bénisse. À cet instant, alors que mes larmes se faisaient plus abondantes, Natacha me prit les mains maternellement et répéta les paroles d'Élisa. Que Jésus te bénisse.